30, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. Sur Lyon 30 plus. Ce rallye d'Australie risque d'être décisif pour l'attribution du titre de champion du monde, car au départ, 3 pilotes sont pratiquement à égalité, Didier Auriol, Carlos Sainz et Joachim Kühnen. Joachim Kühnen, le quadruple champion du monde finlandais, attend depuis 1 an déjà l'occasion d'imposer la Toyota Celica GT Fort. Comme la nouvelle Celica progresse et que Joa a gagné 4 fois l'Australie, il croit que la victoire est proche. Le champion du monde en titre, le français Didier Auriol, est confiant lui aussi être en tête du championnat. Ça stimule. C'est une épreuve très difficile, très rapide, très piégeuse. Un rallye où il faut beaucoup d'expérience. Bon, j'ai peut-être pas autant d'expérience que Joa ou que Colin, mais pas très loin quand même. Et j'ai toujours été très vite ici, donc je crois que j'ai ma carte à jouer. Toyota a des atouts, Subaru aussi. L'Écossais Colin McRae a gagné en Nouvelle-Zélande et en Indonésie. 3 mois après son grave accident de vélo tout-terrain, le matador Carlos Sainz est de retour. À l'hôpital, je ne suis resté que 3 jours, mais après, il y a eu toute la rééducation de mon épaule qui a été très très longue. Si Sainz va mieux, Mitsubishi va très bien. Ericsson vient de gagner la Malaisie et Mäkinen les 1000 lacs. Ils sont fin prêts pour l'Australie. Chez Ford, on est moins à l'aise. François Delecourt redoute les pièges d'un parcours qu'il ne connaît pas bien. C'est un rallye où l'erreur est impardonnable, quoi. On a les arbres vraiment très proches de la route. Il y a peu de plaisir sur le plan pilotage. C'est un rallye d'expérience et uniquement expérience. Que dire alors de Bruno Thierry qui met pour la première fois les pieds et les roues en Australie? Nouvelle réglementation oblige, il n'a eu droit qu'à 3 petits passages de reconnaissance. Le vainqueur moral du Tour de Corse est peut-être devenu populaire en Australie. Il n'en est pas moins très inquiet. Ici, c'est difficile parce que c'est très rapide, c'est tout dans les forêts, dans les bois. Tout se ressemble, les arbres sont plus gros les uns que les autres. Et en plus, si vous avez la malchance de rouler à 1h de l'après-midi où vous avez le soleil de face, ça crée un effet stromboscopique et vous n'y voyez rien et c'est pas évident du tout. Bruno est évidemment totalement désavantagé par rapport aux vedettes qui ont connu dans le passé les reconnaissances libres. Il y a un gouffre, je vais dire, entre les pilotes qui sont déjà confirmés et ceux qui arrivent. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le nouveau règlement. En plus, tous ces pilotes, lorsqu'ils faisaient leur reconnaissance, pouvaient passer 10 fois dans les spéciales parce qu'ils avaient 15 jours et en plus, ils avaient des bons mulets groupe 1. Nous, ici, on a reconnu avec une groupe N 3 passages normalement. Heureusement, c'était pas trop strict, il n'y avait pas de contrôle dans les spéciales. On a pu de temps en temps rouler vite. Mais 3 passages, je préfère rouler 7 fois doucement que 3 fois vite. Bruno s'attaque à un grand défi. 1621 km de terre, 30 spéciales, 504 km chronométrés, où le manque d'expérience peut faire perdre au minimum 504 secondes. Langley Park, dans le centre-ville de Perth, une super spéciale qui attire 30 000 spectateurs. Bruno Thierry est en forme, il réalise 1 minute 37 secondes.
Il bat d'une seconde Carlos Sainz, François Delecourt et Yoshio Fujimoto. Il signe le plus long jump de la soirée. Auriol est le plus rapide, 1,35, suivi par Kenkunen et Schwartz, 1,36. Avec 1,37, Bruno n'est en fait battu que par les 3 Toyota. Par contre, il bat Colin McRae d'une seconde et fait jeu égal avec les Mitsubishi d'Ericsson et Mäkinen. Bruno est satisfait. Tout le monde a fait des petites erreurs, j'en ai fait une aussi dans le fond après le départ. Mais bon, on est à 2 secondes du scratch, on est à plusieurs à faire 37, donc c'est bien, je suis content. Cette première spéciale de Langley Park a beau être spectaculaire et plutôt excitante, elle n'est rien, mais alors là, rien du tout, à côté de ce qui attend les concurrents dès le premier jour. 200 km de spéciale forestière, place au gros cœur. L'Écossais Colin McRae, vainqueur de l'Australie de 94, part en tête. C'est un honneur périlleux, car c'est à lui que revient le travail de nettoyage de ces pistes ultra glissantes. Il échappe de peu à une élimination directe qui ne lui coûte que quelques secondes et un peu de frais de carrosserie. Le Suédois Ericsson confirme le potentiel des Mitsubishi. Après 35 minutes de spécial, il n'a concédé que 3 secondes à McRae. Les chronos de François Delecourt illustrent les appréhensions qu'il avait avant le départ. Il est déjà à plus d'1 minute. 125 Brest, jusqu'à la pont, 75 mètres 125 Brest, 75 mètres 125 long plaque. Carlos Sainz n'est guère mieux loti. Il accuse lui aussi, comme Delecourt, pratiquement 1 minute de retard. Didier Auriol a pris un super départ. Il est pratiquement à égalité avec McRae. Le Finlandais Mäkinen imite parfaitement son équipier Ericsson. Sa Mitsubishi fait exactement les mêmes temps que celle du Suédois. Et voici de quelle manière. Pitkä nyt oikealle, 10 vasen nopea. 120. Oikein nopea, miinus aukee. L'Allemand Armin Schwartz est en progrès. Il le démontre en pointant 6e. Bruno Thierry l'avait dit et répété avant le départ, jamais il ne pourrait se bagarrer en tête. Il n'a aucune expérience de l'Australie, il ne connaît pratiquement pas les spéciales. C'est ainsi que dès la première spéciale, il est surpris. Il tape un rocher et crève un pneu. Bruno Thierry et Stéphane Prévost se font peur un peu partout. La voiture est délicate à conduire et je vous dis, c'est très spécifique, très spécial comme terrain. Et il faut... La grosse difficulté, c'est de trouver la confiance parce que ça va très vite, c'est très étroit. Et puis de nouveau, 3 passages, les notes sont pas toujours parfaites, mais on n'est pas encore trop mal puisque dans les 2 premières ce matin, on n'est pas trop mauvais. On fait jeu égalité avec Carlos Sainz, donc c'est pas trop mal. Effectivement, ce n'est pas trop mal. Petit à petit, Bruno s'habitue à l'effet stroboscopique qui fausse la vision. Il oublie la proximité des arbres et il commence à se familiariser avec la glisse de l'escorte sur ces fameuses pierres roulantes en forme de billes, les ball bearings. Les vieux briscards comme Kenkunen les connaissent bien. C'est un gravier qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Il est magnétique, il agit comme un aimant et ça nous oblige à adopter des pneus tout à fait spéciaux. Ces cailloux collants pourraient boucher les dessins des pneus. Il s'agit donc de retailler de plus grandes évacuations latérales. Ce retaillage des pneus Michelin
permettent aux princes du dérapage contrôlé de garder le contrôle de leur machine sur des surfaces ultra glissantes. Le plus habile sur ce jeu de billes est Juha Kankkunen, leader de la course en tête du rallye d'Australie. Oui, je suis en tête, mais ce n'est qu'un début. Totally satisfied? Yes, no problem. Deuxième, à 10 secondes, Macrae s'avoue impuissant. Moi, je ne peux pas aller plus vite. Juha nous grignote des secondes un peu partout, 2-3 par-ci par-là. Didier Auriol doit lui aussi s'incliner devant le rythme élevé imprimé par Juha Kankkunen. Il ne comprend pas où il a perdu 10 secondes. Comment va Didier? Ouais, ça va bien, mais j'attaque et je m'en fais mettre, donc je comprends pas, hein. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Comme ça. Non, tout va bien. Tout va bien, sans problème, sans... Non, tout va bien. En plus, je roule bien, Pour son retour à la compétition, Carlos Sainz n'est pas à la fête. Il ne ressent pas de douleur à l'épaule, blessé dans l'accident de VTT. Pourtant, il est décroché et très vite va être contraint à l'abandon. Son radiateur a explosé et le moteur a surchauffé. Une petite branche a percé le radiateur. Je n'ai pas pu l'éviter et elle a percuté le radiateur de face. Alors que Carlos Sainz quitte la course, François Delecour est énervé par le bris d'un arbre de roue et complètement déconcentré. On se demande s'il est capable d'améliorer une 8e place indigne de son talent. Ça va un peu comme prévu, c'est-à-dire c'est pas brillant, on s'y attendait un petit peu ce changement de terrain. Je crois qu'il y a énormément de travail, il faut travailler sur la voiture. La Ford Escort n'est pas performante sur la terre australienne. Delecour 8e, Thierry 6e, c'est faible. Après son début de course plutôt musclé, Bruno Thierry doit se calmer. Plusieurs frayeurs lui rappellent qu'il ne connaît pas le terrain, qu'il roule à l'aveuglette, uniquement guidé par les notes de Stéphane Prévost, des notes à peine corrigées qui ne sont pas parfaites. D'où une solide chaleur. 20 cm, on était parti. Elle s'est arrêtée tout juste, puis on est revenu sur la route. Vous allez avoir chaud, Bruno? On a manqué de... Encore un petit peu, c'était fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé un peu trop vite sur un virage, droite serrée, très étroite. Et elle est partie, j'ai tiré mon frein à main, elle s'est arrêtée, mais ça descendait quoi, 10 mètres. Coup de chance. La chance vient peut-être. Oui, mais il est temps d'en avoir, ça change un peu. Bruno a eu de la chance, c'est bien son tour d'en avoir. Par contre, la chance va tourner le dos à Didier Auriol. À force d'attaquer, et d'attaquer peut-être un peu trop pour essayer de rattraper Kankkunen, le champion du monde fait un tonneau. La Toyota est peu abîmée, mais l'alternateur est hors service et le courant finit par manquer. Sur la liaison vers l'assistance, en panne de batterie, Auriol s'arrête, il abandonne. On a fait un tonneau, un freinage un peu glissant, donc un peu dur à s'arrêter. J'ai plongé un peu plus tôt à la corde, j'ai pris un peu trop l'intérieur, boum, on a tourné. Perdu beaucoup de temps déjà? Non, on n'a pas perdu de bon temps, mais le problème c'est qu'on est retombé un peu sur la colline de l'autre côté. La voiture a fait un tonneau en l'air pratiquement, et c'est en retombant sur la colline là-bas qu'on a tout esquinté. En fin de journée, Mitsubishi affiche un double sourire. Mäkinen est 3e, Ericsson 4e. Je vais essayer une suspension plus douce demain pour voir si j'aurai plus de traction.
Demain, en tout cas, on doit essayer quelque chose. Chez Subaru, on n'a qu'un demi-sourire. Sainz a disparu, il ne reste plus que Macrae en course. Macrae est deuxième, de plus en plus motivé par son classement individuel. Subaru est hors jeu pour le championnat du monde des constructeurs. Par contre, comme Sainz et Auriol ont abandonné, j'ai peut-être encore mon mot à dire pour le championnat pilote. En tête, Juha Kankkunen rêve. Il rêve de renouer avec la victoire qui le néglige depuis le Portugal 94. C'était une très bonne journée, sans erreur. Bruno Thierry n'est pas fâché d'en terminer avec cette première journée australienne plutôt épuisante. Pendant plus de 2 heures en spécial, à part dans ces deux endroits-ci, il s'est battu avec les ombres, les rangées d'arbres et les virages cachés. Un boulot pas facile du tout. C'est comme nous le disions, comme on l'espérait. C'est vrai que c'est difficile. Premièrement, difficile de rester sur la route parce que les conditions sont grasses, piégeuses. Nous sommes sortis 2-3 fois de la route et heureusement, ça aurait pu se terminer très mal. On a eu beaucoup de chance dans nos petites sorties de route. Et puis en plus, on essaye d'apprendre, on essaye de corriger les notes. Stéphane fait un super boulot, il m'annonce les notes. Et en plus, de temps en temps, je lui demande de corriger pour prévoir le futur, c'est-à-dire l'année prochaine. Et c'est pas évident. Bruno Thierry est 6e, ce n'est pas mal pour un novice dans un rallye où la moindre erreur est fatale. Il précède son équipier de Lecourt et le japonais Fujimoto, mais il est déjà loin de Kankkunen, de Macrae et des deux Mitsubishi Boy, Mäkinen et Ericsson. Nous voici dans le fameux gué de Bunnings, sur son tracé, l'essentiel des spéciales du deuxième jour du rallye d'Australie. Juha Kankkunen va y être poursuivi et pourchassé par Macrae et deux Mitsubishi. Cela promet bien du spectacle. Juha Kankkunen repart le couteau entre les dents, des dents pointues, il attaque. Il est à 2 doigts de se casser les dents. Heureusement, il ne touche rien, mais maintenant il écarquille les yeux pour ne plus commettre de faute. Cette petite erreur le renvoie à la 4e place du général. Not really any mistakes. Okay, one spin I did. I lost some time there. J'ai fait un tête-à-queue et perdu un peu de temps. Mais après, la voiture était déséquilibrée et j'étais très gêné d'ouvrir la route. Sur les billes de gravier, je suis tout le temps en dérive. Kankkunen n'a pas eu le temps de dire ouf que Mäkinen, son élève finlandais préféré, l'a dépassé sans un regard pour le maître. Macrae est passé aussi à l'attaque. Il a débordé Kankkunen. Enfin, Ericsson, le 3e larron, le 3e fou furieux, a lui aussi effacé Kankkunen. Ericsson est relax, regardez comment il se frotte le nez de son gant rouge en plein assaut. Ericsson prend la tête du rallye d'Australie, d'abord ex aequo avec Macrae, puis avec 4 petites secondes d'avance, enfin un nouveau ex aequo avec l'irréductible écossais. François Delecourt et Catherine François sont passés à l'offensive pour tenter de redresser leur situation et celle de Ford. Une courbe abordée trop vite, une appréciation trop optimiste les envoie dans les arbres.
raccourcis. Forcément. Ça va, c'était brutal, non? Ben, vite, ouais, j'ai vu que bien il est arrivé plus vite que tout à l'heure. Et en fait, j'ai un peu cru au miracle. Je me suis dit, on va quand même passer entre les deux arbres. Mais je crois qu'il n'y a que moi qui crois au miracle, là. Non, mais même, c'était un petit peu vite, effectivement. Mais bon, c'est tout, c'est dommage. Et pour ne pas arranger les actions de RAS Ford, Bruno Thierry tombe en panne de direction assistée, sitôt après la première spéciale. Déjà dans la deuxième, la direction assistée a commencé à faire des siennes. Ils l'ont remplacé à l'assistance, mais je sais pas, il y a eu un petit problème en remontant la nouvelle direction assistée. Donc on a pris ce routier, on a pris plus ou moins 6 minutes sur le routier. Et dans la spéciale suivante, la direction assistée a de nouveau recommencé à refaire des siennes. Je sais pas, elle a commencé à durcir de plus en plus après 5 km de spéciale. Et comme la spéciale en faisait 30, donc j'ai fait 25 km sans direction assistée. Et ça a été très douloureux et très difficile pour moi parce que la route était très creusée et difficile. Difficile la situation de Bruno, d'autant plus que maintenant il est seul pour porter les couleurs de RAS et Ford Motorsport. À Bunnings, la même spéciale est disputée 2 fois. Voici le premier passage de Bruno. À vous de juger s'il s'améliorera à l'occasion du deuxième passage. Réponse du chrono, sur ces 250 mètres, il va gagner 1 seconde, ce qui prouve que faire ce rallye sans aucune expérience n'est pas du tout évident. Ben, ce n'est ni évident pour moi, ni pour Bruno. De toute façon, on découvre tous les deux. Bon, moi, je n'aime pas parce que j'estime qu'il y a 70% d'une spéciale où ce n'est pas bon. Par rapport à la Corse, par exemple, où là, on connaît, on a des bonnes notes, on peut rouler à 100% et on peut rien gagner. Ici, il y a 70% à gagner, à corriger. Moi, j'annonce pas trop bien les notes parce que parfois, je sais pas ce qui suit, donc je suis un peu trop tôt. Bruno aussi, parfois, il est mal en trajectoire parce qu'il n'exploite pas toute la route par manque de connaissance du terrain. Mais avec 3 passages, de toute façon, c'est pas possible de faire mieux. Donc c'est sûr, c'est très difficile, c'est pas spécialement amusant de perdre du temps. Et en plus, tout en annonçant les notes, vous corrigez d'éventuelles notes qui ne sont pas parfaites. Oui, mais de toute façon, nous on a que ça à faire. Je veux dire, le classement, on peut rien espérer de bien au général à la régulière. Donc autant essayer de terminer ce rallye pour prendre un maximum d'expérience et de corriger un maximum de notes pour le futur. Et en espérant, ce sera peut-être bénéfique l'année prochaine. Ça devrait. Schwartz, le kangourou, clôture le 2e jour. Après 3 heures, 45 minutes et 10 secondes de sprint au ras des écorces, Ericsson et McRae sont à égalité et McKinnon n'est qu'à 18 secondes. Bien malin, qui pourrait dire qui va gagner. Quand on vous disait que ce championnat du monde des rallyes est plus passionnant que jamais, voici Ericsson et McRae à égalité après 380 km de course. Il leur reste à peine 101 km pour essayer de se départager. Ericsson cravache sa Mitsubishi Lancer Evolution 3 solidement cabossée. Le Suédois veut gagner. McRae aussi veut gagner, mais un tout droit et un tête à queue lui coûteront 10 secondes fatales. Quant au 3e fougueux candidat au champagne australien, Tommy McKinnon, il va ranger ses illusions en endommageant sa suspension avant gauche dans ce sous-bois tortueux. Joachim Konen, il s'offre un dernier saut d'adrénaline qui se termine une fois de plus fort bien pour lui. Répétition. Joachim Konen n'est pas vite ému, il repart aussi sec vers une 4e place finale. Ericsson était imbattable. Il en a peut-être les mains moites. Regardez, il termine sans gants.
C'était une course fantastique pour moi, pour le team et aussi pour nos pneus Michelin. Ericsson n'a pas volé sa deuxième victoire de la saison après celle de Suède. Le classement est logique, chacun est à sa place. Bruno Thierry regrettera 6 minutes de pénalisation qui alourdissent injustement son addition. En effet, Bruno termine fort ce rallye d'Australie. Dans les spéciales parcourus 2 fois, il se permet même le luxe inespéré de signer des 3e temps au scratch derrière Ericsson et Mäkinen. Oui, ça a très bien marché. On a fait de très bons temps, surtout des spéciales qu'on faisait pour la 2e fois et des spéciales qu'on améliorait d'à peu près 1 seconde au kilomètre. Donc ça prouve bien que c'est un manque d'expérience. Si j'avais droit à 1 ou 2 passages en plus de reconnaissance, je suis persuadé que je pourrais aller beaucoup plus vite. Ça se confirme ici dans les spéciales qu'on fait pour la 2e fois. J'améliore parfois de presque 1 seconde au kilomètre. Bruno Thierry est soulagé, Juha Kekkonen l'est tout autant sinon plus. D'une part, il prend la tête du championnat du monde des pilotes devant McRae, Auriol, Sainz et Ericsson. D'autre part, il maintient Toyota en tête du mondial des marques, mais ni Mitsubishi ni Subaru n'ont dit leur passionnant